La petite patrie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec une grande joie aujourd'hui que je prends la parole sur le projet de loi S-210. Un projet de loi, comme nous l'avons dit plus tôt, un projet de loi qui émane du Sénat, qui a été déposé au Sénat et qui se retrouve aujourd'hui à l'étude dans cette Chambre. Monsieur le Président, c'est un projet de loi qui, au fond, est assez simple. Ça consiste à modifier deux lois, soit la loi sur le développement durable, mais aussi la loi du Parlement sur le vérificateur général. Donc, d'apporter deux modifications qui simplement feraient en sorte que le commissaire déposerait ses rapports non seulement devant la Chambre des communes, mais serait aussi appelé à déposer ses rapports devant le Sénat. Donc, première modification du projet de loi que nous étudions aujourd'hui. Deuxième modification, c'est que ça donnerait la possibilité au commissaire à l'environnement et du développement durable de déposer plus qu'une fois par année des rapports sur les progrès accomplis, entre guillemets, bien sûr, par le gouvernement en matière d'environnement et de développement durable. On va appuyer, bien sûr, ce projet de loi. Pourquoi? Parce que ces modifications sont assez simples. Et je dirais que ça s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une nouvelle gouvernance environnementale qui laisse plus de place à l'indépendance et à la vérification. Pourquoi? Parce que le Canada s'est doté dans les dernières années d'un certain nombre d'outils, d'instruments. Le Canada s'est par exemple donné des indicateurs environnementaux pour être capable d'évaluer les progrès réalisés par le gouvernement dans un certain nombre de secteurs, de l'eau en passant par la foresterie. Donc, ces instruments sont à notre disposition. Et donc, il faut nous assurer qu'il y ait plus d'imputabilité, plus de vérification indépendante, et dans ce sens-là, le commissaire peut jouer un rôle de plus en plus important. Je me rappelle lorsqu'on avait adopté le projet de loi, la loi sur le développement durable, il y a quelques années, c'était effectivement un député libéral du nom de John Godfrey qui avait présenté cette initiative, qui avait reçu, au fond, l'assentiment de toutes les formations politiques, bien sûr, avec quelques modifications. Pourquoi? Parce qu'au fond, il était temps qu'on donne une réponse à ces grands sommets internationaux, que ce soit de Rio, tous les sommets de la Terre d'ailleurs, de Johannesburg en passant par Rio, afin de faire en sorte qu'on se dote d'une politique et d'une stratégie de développement durable. Mais ce qu'on s'est rendu compte il y a quelques mois, après que le gouvernement a décidé de donner sa réponse à l'adoption de la loi, bien, il nous a déposé une stratégie de développement durable, Monsieur le Président. Une stratégie, lorsqu'on la lit bien, qui ne comporte aucun objectif en termes de quantité, en termes numériques, qui ferait en sorte qu'on pourrait évaluer véritablement les progrès réalisés par le gouvernement. C'est des objectifs qui s'y retrouvent, bien sûr, mais ce n'est pas des objectifs quantitatifs clairs, ce n'est que des objectifs qualitatifs. Et donc, il faut faire en sorte que le vérificateur ait de plus en plus de moyens à sa disposition pour évaluer les progrès réalisés en termes de développement durable. Et ce n'est pas nouveau, Monsieur le Président, que nous souhaitions voir un rôle accru de la part du commissaire à l'environnement dans les différentes lois. Je pense entre autres au projet de loi C-288 qui avait été déposé à l'époque par le député d'Honoré Mercier, loi de mise en œuvre du protocole de Kyoto, où le commissaire à l'environnement était appelé aussi à jouer un rôle. C-311, la loi sur les changements climatiques, qui était une réponse à la fin du protocole de Kyoto et qui visait à donner une suite au protocole de Kyoto. Encore une fois, les parlementaires ont souhaité donner plus de moyens au commissaire pour évaluer les progrès du gouvernement. C'est important, Monsieur le Président, parce que le commissaire à l'environnement s'est déjà penché sur les façons que le gouvernement réalise et applique sa politique de développement durable. Je me rappelle, moi, d'un rapport du commissaire à l'environnement où le gouvernement étudiait l'application d'un instrument que dispose le gouvernement dans sa politique de développement durable, un seul, ce qu'on appelle l'évaluation stratégique environnementale, c'est-à-dire cette obligation
Cette obligation qui vient de haut, Monsieur le Président, cette obligation qui vient du bureau du Premier ministre, dans une directive qui date de 1994 et qui oblige tous les ministères à réaliser des évaluations d'impact, ce qu'on appelle des évaluations stratégiques environnementales, pour s'assurer que les ministères, sur la base des 3 P, les politiques, les plans et les programmes, soient conformes au développement durable. Donc, chaque politique, chaque plan, chaque programme doit être évalué par les ministères dans une perspective non pas seulement de développement économique, mais aussi dans une perspective de protection de l'environnement puis de développement social. Et quel a été, Monsieur le Président, le constat, il y a quelques années, du commissaire à l'environnement? Je me rappelle, entre autres, d'un titre de chapitre du rapport d'un commissaire, c'était l'évaluation de l'application du développement durable au ministère des Finances. La commissaire à l'époque, Mme Joanne Gélina, avait titré, en matière d'évaluation stratégique environnementale, « Finance Canada se traîne les pieds », Monsieur le Président. Il se traîne les pieds. Puis pourtant, dans un gouvernement, s'il y a un ministère fondamental, c'est bien le ministère des Finances. Parce qu'au fond, dans notre vie de parlementaire, s'il y a un moment fort dans notre vie de parlementaire, c'est bien le dépôt du budget. Parce que ça permet de guider les politiques, de faire jouer la fiscalité dans la gouvernance sociale, environnementale. Et donc, ce que, au fond, le commissaire avait indiqué, c'est que le ministère des Finances n'applique pas l'évaluation stratégique environnementale dans ses politiques, ses programmes puis ses plans. Ça a quoi comme conséquence, Monsieur le Président? Ça fait en sorte que le gouvernement canadien nous dit que c'est important de protéger l'environnement, c'est important de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais en même temps, le ministère des Finances donne des incitatifs fiscaux à l'industrie pétrolière. Le gouvernement dit d'un côté qu'il faut protéger l'environnement, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut lutter contre les changements climatiques, mais il utilise un instrument qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire la fiscalité, pour donner des avantages fiscaux par l'entremise de déductions à l'amortissement pour cette industrie qui contribue fortement à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Si le ministère des Finances respectait la directive de 1994 du Bureau du Premier ministre, qui fait en sorte que le ministère des Finances soit obligé de réaliser une évaluation environnementale de ses politiques, fort probablement que la gouvernance ne serait pas la même, Monsieur le Président. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire jouer un rôle de plus en plus important au commissaire à l'environnement. Nous assurer qu'il y ait des véritables vérifications indépendantes. Et j'insiste sur le mot « indépendant », Monsieur le Président. J'insiste sur le mot « indépendant » parce que c'est ce qui devrait guider l'ensemble des secteurs de la société québécoise et canadienne. Je parle d'indépendance dans la vérification, mais je parle aussi d'indépendance en regard aux médias. Je parle d'indépendance à l'égard des scientifiques. Nous assurer, au fond, que les politiques ne soient pas influencés par des tiers qui ont des intérêts. Alors, dans ce sens-là, Monsieur le Président, il faut faire en sorte, bien sûr, de modifier cette loi du développement durable pour donner plus de pouvoir aux commissaires, mais en même temps, il faut que le gouvernement soit conscient que quand ce qu'on appelle le chien de garde environnemental, lance des messages clairs, recommande fortement au gouvernement de changer sa direction, bien, il faut qu'il soit à l'écoute. Donc, plus il y aura de rapports du commissaire à l'environnement, mieux sera la gouvernance, à une seule condition, Monsieur le Président, c'est que ce gouvernement décide d'écouter les avis indépendants et de faire en sorte de respecter ce que la population souhaite, c'est-à-dire bâtir une société durable pour l'avenir. Merci beaucoup. Resuming debate, the honourable member for